Mes chers frères et sœurs, chers amis, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Si le pasteur est marié, ses possibilités de servir Dieu sont limitées. » Si le pasteur est marié, les possibilités de servir Dieu sont très limitées. Frères et sœurs dans le Seigneur, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Paul maintient que le célibat est bienséant parce qu'il permet aux chrétiens de s'attacher au Seigneur sans distraction. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Les personnes mariées auront des tribulations, nous prévient la Bible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Attachez-vous à la vérité, car la vérité mène au bien et le bien au paradis. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne, celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Il ne cherche pas à plaire à Dieu, mais à sa femme. Frères et sœurs en Christ, le mariage est une alliance sacrée. Dieu a prévu que cette alliance doit être scellée par le sang, par la rupture de l'humain. Le sang est l'alliance de mariage et non l'anneau. La Bible ne parle pas de célébration de mariage religieux. Le mariage n'est donc pas du ressort de l'Église. Jésus et les apôtres n'ont pas célébré le mariage religieux. Frères et sœurs en Christ, les pasteurs sont des hommes qui servent comme des sous-bergers des brebis de Jésus-Christ. Ils conduisent et nourrissent les troupeaux. Leur ministère consiste à conseiller avec sagesse, corriger, encourager et consoler. Le ministère des pasteurs est étroitement lié à celui des anciens de l'église locale, à la différence près que le pasteur est un don, alors que l'ancien est une fonction. Le Nouveau Testament donne l'image de plusieurs pasteurs dans une église locale. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Cependant, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Les anciens de l'église sont aussi des serviteurs de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Actes des Apôtres 20, 28 à 30. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Il s'est acquise par son propre sang. Pardon. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, mes chers frères et sœurs, lisons encore dans 1 Pierre 5, 1 à 2. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Ça, c'est Pierre qui parle.
témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jusque-là, la mission conférée par le Sauveur demeure. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Jean 21, 15 à 17. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des pasteurs pour servir Dieu. Mais on ne peut pas servir l'Éternel avec un cœur partagé. Tu sers la femme et tu sers aussi l'Éternel. Il nous faudrait bien distinguer entre les dons divins et les talents naturels. Aucun inconverti, même très doué, ne pourrait jamais être pasteur dans le sens du Nouveau Testament. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il nous faudrait bien distinguer entre les dons divins et les talents naturels. Aucun inconverti, même très doué, ne pourrait jamais être pasteur dans le sens du Nouveau Testament. Il en va de même pour les chrétiens qui n'auraient pas reçu les dons en question. Les dons du Saint-Esprit sont surnaturels. Ils rendent un homme capable de faire ce qu'il n'aurait jamais pu faire de son propre chef. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Un pasteur, c'est celui qui fait paître les troupeaux et en prend soin. C'est un travail difficile. Un travail très, très difficile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez comme des chrétiens de Béret qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pour cela que Paul a dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses dans des moyens de séduction. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Examinez toutefois, examinez toujours les Écritures et mettez la parole du Seigneur en pratique. Jésus a dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un homme insensé, à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Nous devons bâtir nos maisons sur les rocs. C'est un impératif pour un chrétien. Le devoir d'un pasteur,
Il prend soin sans cesse de son troupeau. Il nomme des bergers pour prendre soin du troupeau en son nom. Ils doivent s'occuper des brebis de Christ au moyen de la proclamation de la parole, par l'administration des sacrements et par les prières et la surveillance pastorale. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a un ministère. C'est le chef de l'église. C'est le chef d'une église. C'est le pasteur qui est le chef d'une église. Un pasteur doit être un homme et non une femme. La femme ne peut pas diriger une église. Mes chers frères et sœurs, je trouve que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, le pasteur a pour mission de prêcher la parole de Dieu. Le pasteur a pour mission de prêcher la parole de Dieu aux pauvres, de libérer les captifs et de guérir les malades. Mes chers frères et sœurs, il y a une différence, une nette différence entre la guérison, entre la délivrance et la guérison. Quand on dit une de ses missions est de libérer les captifs, c'est-à-dire libérer les captifs, c'est la délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais, c'est une parole inspirée, je voudrais vous les épargner. Ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Les personnes mariées, il insiste, les personnes mariées auront des tribulations. Tribulation signifie obstacle, les épreuves ou alors des difficultés. 1 Corinthiens 7, 28. C'est écrit dans la Bible. Dans l'épître de 1 Corinthiens 7, 28. Nzokande bato oyo bakobalana bakomona pasi. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ voulait à tout prix que les pasteurs soient des eunuques spirituels. C'est-à-dire des gens sans femme pour servir notre Créateur. Mes chers frères et sœurs, je disais, si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Les personnes mariées auront des tribulations. 1 Corinthiens 7, 28. Aucun moment, Paul ne laisse sous-entendre que le fait de se marier pourrait constituer un péché. Car le mariage a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden avant que le péché ne s'introduise dans le monde. Dieu lui-même avait constaté, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais oui, ces versets ne concernent pas vraiment les pasteurs. Parce que les pasteurs ont une autre mission indéterminée. C'est jusqu'à la mort. Mes chers frères et sœurs,
suivez attentivement cet enseignement. Aucun moment Paul ne laisse sous-entendre que le fait de se marier pourrait constituer un péché. Car le mariage a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden avant que le péché ne s'introduise dans le monde. Dieu lui-même avait constaté il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès Genèse 2, 18. Mes chers frères et sœurs, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. S'attachera, s'attacher. Mais si un pasteur s'attache à la femme, il va servir l'Éternel avec un cœur partagé. Et là, il va basculer plus du côté de la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, deux valent mieux qu'un. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 11. Deux valent mieux qu'un. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alors, les pasteurs mariés, habitués à ça, et si la femme n'est pas là, il est mal à l'aise. C'est pour cela qu'il y a des cas de viol, il y a des cas d'impudicité. Parce qu'ils sont habitués à cette chaleur. Ils sont deux et ils ont chaud. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les personnes mariées auront des tribulations. 1 Corinthiens 7, 28. Si le pasteur est marié, ses possibilités de servir Dieu sont vraiment limitées. Prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'épître de 1 Corinthiens 7, 32 à 33. Nous allons voir pourquoi Jésus n'a pas voulu à ce que les apôtres soient des célibataires. Suivez cet enseignement, soyez attentifs, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes, vous qui me suivez dans vos écrans. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez aussi me téléphoner. Je suis au 0033 6 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Alors, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'épître de 1 Corinthiens 7, 32 à 33. 32. Or,
je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il faut que j'achète à ma femme des sacs, si c'est Olive Vuitton, si c'est quoi là, des sacs de 1200, il faut que ma femme s'habille comme ça. Il faut qu'on doit avoir bientôt 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants. Mais si votre pasteur est marié avec 3, 4, 5 enfants, qu'est-ce que vous partez faire dans cette église? Parce qu'il est là pour plaire à sa femme, pas pour plaire à Dieu. Les Écritures sont claires. 1 Corinthiens 7, 32. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Un pasteur qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, pardon. Il est là, il prend son temps pour plaire au Seigneur. Il prépare calmement ses prédications ou alors ses enseignements. Mais un pasteur marié, il prépare tout avec précipitation. Parce que bientôt il sera 0 heure, je vais rejoindre mon épouse au lit. Un Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. La Bible dit clairement, celui qui est marié, il n'a pas de moyens de plaire à Dieu, mais de plaire à sa femme. C'est pour ça que vous voyez, d'autres pasteurs embrassent leur femme même à l'église. Ils arrivent à l'église et parlent de sa femme. Que ma femme peut prêcher à l'église. Que ma femme. Ce sont des doctrines qui ne sont pas bibliques. Alors on continue. 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Et si vous êtes marié avec 2 ou 3 femmes, il y aura des tribulations, des distractions. L'enfant va aller à l'école, il faut s'occuper de ses enfants. L'enfant est malade, il faut aller à l'hôpital avec l'enfant. Le frère de la dame est décédé, il faut laisser les prédications, aller d'abord là-bas. Est-ce qu'un homme comme ça peut avoir le Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Mes chers frères et sœurs, la Bible et Jésus-Christ lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, 3, Matthieu 15, 6. Mes chers frères et sœurs, je répète, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, lisons dans Actes des Apôtres 28, 30 à 31. 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée.
Il recevait tous ceux qui venaient le voir. 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. En toute liberté et sans obstacle. Il était seul. Il était seul. Je reprends. Prenez vos Bibles, ouvrez-les avec joie. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 28, 30 et 31. 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. C'était à Rome. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il était seul dans cette maison, sans femme, comme moi. C'est pour cela, quand je prépare ma prédication, et c'est difficile de voir quelqu'un me corriger parce que je prends mon temps, je suis seul ici, il n'y a pas de femme qui va me déranger, il n'y a pas d'enfant qui va me déranger. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça notre doctrine. Aïe, 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 aïe. Alors, frères et sœurs en Christ, le pasteur doit renoncer aux joies terrestres du mariage et de la famille pour consacrer sa vie au Seigneur sans tribulation, sans distraction. Le pasteur doit renoncer aux joies terrestres du mariage et de la famille pour consacrer sa vie au Seigneur sans tribulation ni distraction. Mais pourquoi aujourd'hui tous les pasteurs sont mariés? Pourquoi aujourd'hui tous les pasteurs ont des femmes? Est-ce que ça c'est notre doctrine? Vous ne verrez jamais sur 100 pasteurs 80 célibataires et 20 mariés. Au contraire, 99 pasteurs mariés, un seul pasteur célibataire. C'est pour cela, rien ne va dans nos églises et dans nos ministères. Parce que dans le mariage, il y a aussi la jalousie. Un pasteur qui est marié, il regarde les gens, les hommes les plus beaux, qu'est-ce qu'ils disent à ma femme? Et voilà. La Bible ne ment pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il cherche à tout prix de plaire à sa femme. Mes chers frères et sœurs, Pierre était marié. L'apôtre Pierre était marié sans enfant. Mais ses pensées étaient souvent à sa femme. C'est pour cela qu'il a été choisi par Jésus-Christ comme le porte-parole de tous les apôtres pour éviter la distraction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pierre pensait à sa femme? Jésus et Pierre marchent sur la mer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus-Christ et Pierre marchaient sur la mer? Lisez dans Matthieu 14, 29 à 30. Pendant qu'ils marchaient, l'apôtre Pierre avait eu peur. Est-ce qu'il pensait que
je peux me noyer et partir, laisser ma femme. Il y a un point d'interrogation. Lisez dans Matthieu 14, 29 à 30. Marc 14, 66 à 68. Remaniement de Pierre, pardon, reniement de Pierre. Pierre a renié Jésus-Christ. Marc 14, 66 et 68. Il dit, aïe, si on m'arrêtait ici, que j'étais avec Jésus-Christ, peut-être on peut me tuer, ma femme peut rester seule. Supposons, c'est une supposition. Ah, si on m'arrêtait ici, mais qui va protéger ma femme? Parce que dans les mariages, il y a la jalousie. Parce que la Bible est claire. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Pardon, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il doit penser toujours à la femme. Ça, c'est une parole inspirée de Dieu. Alors, dans Galates 2, 11 à 14, Paul a repris Pierre parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. Paul avait été marié et il y avait parfois des erreurs aussi. Parce que l'esprit n'était pas toujours là. Tantôt il pensait à sa femme. Il a été repris par l'apôtre Pierre. Galates 2, 11 à 14. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, c'est-à-dire célibataires. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. 1 Corinthiens 7, 7 à 9. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis que l'air est bon de rester comme moi. Et verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu ne peux pas résister au désir de la chair, tu peux te marier. Mais il faut donc que le pasteur soit marié d'une seule femme. Si tu te maries, il faut que tu sois un pasteur d'une seule femme. 1 Timothée 3d. Déjà, avec une seule femme, il y aura des tribulations. Mais si tu te maries avec 2 ou 3, ça c'est encore un scandale. Frères et sœurs en Christ, voici les noms de tous les apôtres de Jésus-Christ. Matthieu 10, 1 à 4.